En espérant que 50 minutes. tu pourras suffire ce que tu voulais. Il m'a dit Non, non, frère, c'est toi qui l'as dit. Beruchim tiou, rabotai, Besorot Tovot, la série des prophètes. Esaïe, Ishayahu. Nous sommes dans le chapitre 4 dans les vidéos et dans le chapitre 8 dans le Tanakh. Pour l'instant, le rythme, on est à peu près à 2 chapitres par jour. Ça va pas vite, je trouve. Ouais, mais on n'a pas le choix, c'est tellement beau et c'est tellement des prophéties qui parlent à toutes les générations. C'est de là, moi, la vérité, plus j'approfondis, plus je vois comment c'est beau, parce que tu peux interpréter, chacun il peut le prendre pour sa génération. Hein. Alors, hier, on avait vu la Haftara de Yitro. Vous vous rappelez, la Haftara de Yitro, c'est la prophétie où Ishaïa, où il a vu en haut la chaise céleste, le bon Dieu, les anges, et qu'ils ont appris le secret de Kadosh, 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 Hashem, Tzevakot, Melo, Kolar, et Tzkevodo. Et après, il s'est proposé à aller dire le message. Et quel message Dieu il a donné? Vous vous rappelez ou pas? Il a dit, il va leur dire que même si ça y est, par contre, il y avait une petite guerre le roi syrien qu'il a fait main à main avec le roi d'Israël de la tribu d'Éphraïm pour conquérir Jérusalem. Et Dieu, il a dit à Ishaïa, on va le dire, qu'il peut dormir tranquille, il ne va pas avoir des problèmes avec cela, ouais, dans l'époque du roi Ahaz. Et voilà, on a terminé, on est maintenant dans le chapitre 8. Vayomer Adonai Elai, Kach lecha gilayon gadol. Prends-toi un grand tableau. Urtov alav beheret enosh. Et tu vas graver dessus les maher shalal hash baz. Ce qui veut dire que hash baz, hash c'est vite, baz c'est biza. Comment on appelle ça? Le butin. Bravo. Donc prépare-toi à prendre le butin. C'est pas de qui encore? D'Ephraïm, mais il y a des bonnes nouvelles qui se préparent. N'oubliez pas aussi qu'il avait annoncé qu'il va avoir une naissance aussi, hein, qu'il va avoir un enfant. Hier, c'était l'enfant qui va manger le miel et le beurre et le miel. On avait rigolé, on a dit tu veux manger le beurre et l'argent du beurre. Ce qui annonce que c'est une abondance. Hein. Ve'aïd ali aidim ne'emanim. Et Uriah Cohen ve'et Zechariahu ben Yevarecheyahu. Et voilà, au nom de Dieu, je prends avec moi 2 témoins qui apparemment ils vont signer ce tableau et en disant qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Bon, Vaekra Velanevia, il raconte lui-même. Et j'étais avec ma femme, ça c'est les commentaires. Vatahar Vatelet Ben. Alors là, il y a beaucoup des commentaires qui expliquent bien qu'il n'y a que Moshe qui devait se séparer de sa femme quand il parlait avec le bon Dieu, mais non pas les autres prophètes. Et comme Dieu, il avait dit à Ishaïa qu'il va avoir un enfant, donc il a compris que Dieu, il le demande d'avoir un enfant. D'accord? Et il a eu un enfant, sa femme est tombée enceinte. Vatahar vatelet ben, vayomer Adonai elai, kra shemo, maher shalal, Hashbaz, incroyable. Tu vas le nommer 4 noms. Hein. Maher, vite, rapide, speed. Shalal, le butin. Et Hashbaz, le butin qui arrive vite. Je veux dire, voilà, un enfant qui annonce les bonnes nouvelles. N'oubliez pas que Jérusalem est en siège. Hein. On est bien d'accord, non? Ça veut dire, les gens, ils sont... C'est pas une bonne période à Jérusalem. Tu ne peux pas quitter la ville et il y a à peine de quoi manger. Mais cet enfant, voilà, amène l'espoir. Verset 4. Ki beterem yeda nar kero avi veimi. Avant qu'il va commencer à parler, le petit, avant qu'il dit papa et maman, Issa et Chel Damesek, Betchelal Shomron, Lifne Melech Ashur. Ces 2 ennemis, celui-là de Damasque, le Syrien, là on appelait, hein, et le roi d'Israël, ils vont être conquéris par le roi de Babylone. Ça veut dire maintenant ils sont en train de étouffer.
T'inquiète pas, il va venir un autre roi, il va les éliminer tous les deux. Baruch haba, tous les deux. Et voilà. T'as attendu, hein? Bon, chaque minute de retard. On a commencé aujourd'hui à l'avance sur le retard habituel. Des retards de 6 mois. Razak. Bon, Baruch Hashem, on peut rattraper. J'ai dit, m'excuse d'avance, je dois partir quelques minutes un petit peu plus tôt. Alors voilà, et Rabbi Eliaou, il va rattraper la relève. De hier, on était un peu en retard. Ça va, tout va bien? Baruch Hashem. Bon, dis là ce qu'on a dit pour l'instant qu'il ne perd pas. Alors, je vous fais un petit résumé. On a démarré le chapitre 8 et Dieu il dit à Ishaïa, nouvelle prophétie. Omar, tu prends un tableau, tu vas graver dessus que vous inquiétez pas. Vous vous rappelez qu'hier, on avait terminé en disant qu'il y a le siège sur Jérusalem par le roi syrien plus le roi de la tribu d'Éphraïm d'Israël. Et Dieu il a dit, t'inquiète pas, tu as même un enfant qui va naître et appelle l'enfant, vite, le butin, il arrive. Comme ça, il a appelé l'enfant. Hein. Maher Shalal Hashbaz. Voilà. Des noms bizarres. Ouais, des noms très bizarres. Voilà. Et ici, il dit que c'était à l'époque des noms à la mode. À la mode. Bon. Pasuk Vav. Vayosef Adonai. Daber elai od lemo. Et voilà, Dieu, il me dit à nouveau, faire passer un nouveau message. Ya'an ki ma'as ha'am hazeh et me hashiloach ha'olechim le'at. Comme maintenant le peuple, ils ont négligé le petit fleuve qui passait à Jérusalem, le Shiloah. C'est là où je vous ai dit qu'un jour, il faut que vous allez marcher là-bas dans la ville du roi David, tu marches dans l'eau. Apparemment, il est descendu de niveau. Mesos et Retzin ben Remaliaou. Et ils sont très contents parce que comme il n'y a presque plus de l'eau à boire, ils veulent faire la paix avec le roi d'Israël. Velachen, hine Adonai ma'ale alehem et me anahar atzumim ve'arabim. Et melech Ashur et kol kevodo ve'ala al kol afikav ve'alach al kol gedotav. Alors, je vous annonce que dans quelques, je ne sais pas si dans quelques minutes ou dans quelques heures, le fleuve, il va monter parce que ceux-là qui voulaient faire la paix, voilà, ils avaient une raison, il n'y a plus de l'eau. Regardez comment il va monter, il va déborder. Jusqu'à là, l'eau, elle va arriver. Le fleuve qui passe à Jérusalem, même juste en bas du mur du temple. Le Silouan en arabe aujourd'hui, un village là-bas arabe. Shiloah en hébreu. Marianne à Shiloah. וחלב ביהודה השטף ועבר הצוואר יגיע וימוטות כנפיו מלורוך ארצך. עמנו אל. Dieu, il est avec nous. Et n'oubliez pas que c'est un de ses enfants aussi qui s'appelle Emmanuel. Je crois qu'il avait 4 enfants en tout. Il y en a un qui s'appelle Sh'ar Yeshuv. Bon. רעו עמים וחוטו והאזינו כל מרחקי ארץ. התאזרו וחוטו, התאזרו וחוטו. Maintenant, c'est une prophétie pour la prochaine guerre qu'elle arrive. Vous, les nations, écoutez bien, même vous que vous êtes loin, soyez patients. Il le répète 2 fois. Hein. Soyez patients. Utsu etzavet tufar dabru davar velo yakum ki Immanuel. Ça, c'est la phrase que les Chabad terminent avec la prière tous les jours. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme tactique, parler ce que vous voulez comme parole. Il n'y a que Dieu qui décidera et il est avec nous. Kiko amar Adonai elai. כחזקת היד ויסרני מלכת בדרך העם הזה לאמור. Alors, Dieu, je vois les commentaires. Hein. Dieu, il me prévient qu'il va y avoir des gens qui vont me jeter de tous les escaliers, comme ça ils disent en français, parce que ça veut dire l'envoyer balader, comme on dit. Le prophète, il n'était pas bien accepté, hein, parce qu'il annonce, des fois, il annonce du bien. Même là, il annonce du bien, mais le peuple, il veut abandonner. Il veut les laisser, comment on appelle, lever les bras, drapeau blanc. Et là, il est en train de le dire non. Alors Dieu, il dit, t'inquiète pas. L'autre,
תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה כשר, ואת מוראו לא תראו, ולא תארצו. Ne pensez pas que ces gens-là qui veulent faire la paix ou quoi que ce soit, ils ne marchent pas selon le chemin de Dieu. N'ayez pas peur, la délivrance arrive. Yud Gimel, et Adonai Tsevaot oto takdishu, ve'u morachem ve'u ma'aritzechem. Donc c'est des leçons de morale. Remettez votre crainte et votre estime vis-à-vis du bon Dieu. Vaya le Mikdash. ולאבן נגף, ולצור מכשול לשני בתי ישראל, לפח ולמוקש ליושב ירושלים. Donc, vous inquiétez pas, Dieu, il sera notre temple, notre protection, et il va piéger ceux-là qui veulent piéger Jérusalem. וחשלו בם רבים, ונפלו ונשברו, ונוקשו ונלכדו. Et vous allez voir que ces deux nations qui sont là, ils vont payer cher. Qui les deux nations? Bon, il y a un, c'est le roi des Juifs et le roi de Syrie. Là. Il a fait. Sur Teuda Hatou, Torah Belimudai. Maintenant, Dieu, il demande au prophète Ésaïe, marque tout ça dans le tableau de tout à l'heure, vous vous rappelez ou pas? Oui. Et tu vas le farmer, sceller, tamponner. Je ne sais pas comment à l'époque ils mettaient dans la cire ou quelque chose comme ça. Garde tout ça comme une prophétie pour toutes les générations. Et ici, les commentaires, il dit, si eux, ils ne vont pas t'écouter, 2600 ans après, au centre Rachi, ils vont en train d'étudier ce texte-là. Ça, c'est de là que les Français, ils ont compris comment on faisait ça. Parce que dans les films, les Français mettent aussi de la cire dans les ça, je ne connais pas, moi, les films français. Ils mettent... Les Français, ouais. Lorsqu'ils font des tampons, ils mettent de la cire. Comment ils faisaient avec la bague? Avec la bague. Oui. D'où ils ont appris ça. Et là, quand Dieu il a dit ça, regardez les commentaires, il dit quelque chose de très beau. Quand Dieu il a dit ça et tu vas sceller et tout, il a fait comprendre qu'ils ne vont pas l'écouter là. Justement, mets-le pour les autres générations, parce que si on a besoin de l'écouter là, pourquoi le farmer et le mettre tamponner? C'est que Dieu il a dit, ils ne vont pas t'écouter là, mais ça va être nécessaire pour toutes les autres générations après. Combien de fois on a eu des problèmes et des attaques et des ennemis, ou même dans la vie particulière, tu n'as pas de solution, et là il vient, il te dit, t'inquiète pas, c'est pour ça qu'ils chantent ça le Chabad tous les jours. Tu peux faire ce que tu veux, tu crois que tu es le meilleur, mais c'est Dieu que laisse-le faire. C'est lui qui décide. Il a fait. Et maintenant, le prophète, il parle de lui-même. Et j'ai attendu pendant des années avec ce tableau-là, ce papier. J'ai attendu voir. J'ai attendu voir quand Dieu il va se dévoiler à les gens de Yaakov, donc le peuple d'Israël. Hine anochi ve'iladim asher natan li Adonai leotot ulmoftim beIsraël me'im Adonai tsevaot hashochen behar Tzion. Et voilà, je témoigne que moi, ma famille et même mes enfants, je les ai nommés au nom des miracles que Dieu il m'a promis qu'ils vont y arriver. Emmanuel, Dieu il est avec nous. Hishbaz, bientôt il y a le butin. Sh'ar Yeshuv, ça veut dire il va rester toujours des gens qui vont restaurer comme l'arbre qui perd les feuilles mais qui a toujours une branche. C'est ça Sh'ar Yeshuv. Donc regardez comment il a nommé tous ses enfants, Ishayahu. Pasuk Yutet. Vechi yomru alechem. Et si les gens ils vont vous dire, bon, avant de laisser tomber le prophète, venez, on va voir les femmes qui lisent dans les cartes et les astrologues, les devins, j'actualise un peu. Venez, on va voir dans les journaux, à la fin, ils me racontent le destin. C'est mieux ça qu'ouvrir la paracha. C'est plus accessible. Comment il le dit? Ça veut dire comme des oiseaux, ils papotent, c'est ça? Ils racontent n'importe quoi. Il dit. C'est pas beau que nous, on ait un peuple qui, il considère la vie en priorité. Et pourquoi on va aller voir ceux-là qui considèrent la mort? Parce qu'ils prenaient des os des morts et ils faisaient
comment on appelle tout ça, science et sortilège. Les Torah et les Trouda. Ma parole d'honneur est dit que si vous allez les voir, ils vont vous dire n'importe quoi. Tout ce qu'ils vont vous dire, ce ne sera pas comme ça. Ça veut dire, Dieu le dit, ne testez pas. Alors là, maintenant, Dieu, il le dit, regarde, tu peux les annoncer, qu'est-ce qui va se passer avec le peuple d'Israël, pas Juda. Ceux-là qui sont en train d'attaquer Juda. Vous vous rappelez que le roi là-bas, il n'était pas bien. Alors, ça va être là-bas dur, famine, Veaya qui irav, Veit Katsaf, il va avoir tellement faim qu'il va maudire Vekilel bemalko belohav ou pana, les mains là. Et alors là, il va donner un coup de pied à tous ces idolâtres et il va lever les yeux vers Dieu. Vel eretz yabit, veine tzara vachashecha me'uf tzuka. Et dans n'importe quel endroit qu'il va regarder, c'est des métaphores, dans le pays, il va trouver que du noir, que de l'obscurité. Afela. Kilo mu'af asher mutzakla. Ka'et harishon ekal arza zevulun ve arza naftali ve acharon ichbid derech hayam ma'ever hayarden gelil hagoim. Et là, il dit, et la première coup, ça va être un petit coup léger dans l'épaule, comme ça on dit. Ça va commencer par Zevulun et Naphtali, mais après Naphtali, ça va passer déjà dans toute la mer. Et voilà ce qu'il dit ici, selon les commentaires, c'est ce qui va être quand le roi babylonien il va venir et il va exiler tout Israël, sauf Yehuda, Juda et Jérusalem. On avait parlé de ça plusieurs fois, on va le répéter, n'oubliez pas qu'avant que le temple a été détruit, 130 ans avant que le temple a été détruit, tout Israël était déjà dispatché partout, 10 tribus. Il ne restait que Juda et Benjamin. Rappelez-vous de ça. Et donc, souvent, je vois que le prophète Ésaïe, il leur répète ça, les gens de Juda. Vous inquiétez pas des autres, ne faites pas la paix avec eux parce que eux, khlet pour eux, quoi. Eux, bientôt, ils vont être éliminés. Chapitre 9. Ha'am ha'olchim b'choshech ra'u or gadol yoshve be'eretz al-mavet or noga alehem. Vous, comme marchez dans le noir, ou ceux-là qui ont marché dans le noir, ils ont toujours vu à la fin la lumière. Il y en a qui disent qu'ils parlaient ça de l'époque d'Égypte, quand nous on était complètement dans le noir, quand on était en Égypte, esclavage, machin, et hop, d'un coup, il y a eu la délivrance. Hirbeta hagoy lo higdalta asimcha samchu lefanecha kesimchat bakatsir kasher yagilu bechal lekam shalal. Wow. Alors il dit que Dieu, toi, t'as fait. Et par contre, tu ne nous as pas agrandi notre joie, car c'est dommage que les autres ils vont être joyeux quand ils vont détruire le temple. Ils sont arrivés. Baruch Hashem. Qui est Ol Subalu, vet Mate Shichmo, Shevet Hanoges, Bo Ahitota, Keyom Midian. Wow, les mots, ils sont très, très durs. Je vous traduis comme ça selon ce qui est marqué.
car tant qu'on peut supporter sur nos épaules, alors on a encore de l'espoir. Mais à Dieu, quand tu vas casser ce bras-là qui supporte, alors malheureusement, ça va être comme avec Midian. Qui kol se'on so'en berash, vesimla megolala bedamim, ve'ita lisrefa ma'acholet esh. Car toutes les chaussures qui font du bruit, peut-être à l'époque, ils avaient tous les soldats des chaussures en fer, hein, je ne sais pas ce qu'ils disent chez vous là-bas en français. C'est tout l'attirail des guerriers. Ouais, et après, toute leur robe, leur tenue sera avec du sang, c'est ça? Et ça va être tout brûlé. C'est quand je mets devant la croix du feu. Bon, ça, il va parler de qui là? Ça, il va parler que quand Sancheriv il va venir avec les 185 000 soldats, et ils ont été tous éliminés d'une soirée. Donc, il y a des prophéties, vous voyez, d'une phrase à l'autre, ça parle de l'espoir, des ennemis comme du peuple d'Israël, ça va dans tous les sens. Les choses se sont retournées très, très rapidement. Et voilà, et il te dit, encore un enfant, il va arriver, il est déjà arrivé, qui est Yolad Lanu, Ben Itan Lanu, Vatehi Misra al Shichmo, Vaikra Shemo, Pele Yoetz El Gibor, Aviad, Sar Shalom. Oh, il est dit, on a eu déjà un enfant qu'on l'a nommé, comme ça il te dit, Pele Yoetz El Gibor, Aviad, Sar Shalom. Non, compliqué parce qu'il te dit qu'il y a 4 enfants. C'est pas les siens, je sais pas, c'est pas les siens, mais en leur disant, il y a déjà des enfants qui portent le nom de la prochaine victoire. Pele Yoetz, des miracles, des conseils miraculeux. El Gibor, Dieu qui est fort. Aviad, c'est mon Père éternel. Sar Shalom, ministre de la paix. Les Marbé à Misra, ou le Shalom en Ketz al Kissé David val Mamlachto, les Achinota. Alors là, il dit, vous inquiétez pas parce que Dieu, il a promis que la tribu du roi David, en tous les cas, elle sera éternelle. Même là-bas, les mains. Ouais. Il y a même, tu l'as comment? Ouais, comme nous, le Marbé, un même sophite au milieu de la phrase. Ouais. Pourquoi? Même. Il y a 3 commentaires, je vois ici en bas. Même, déjà, même, ça veut dire, on ne comprend pas pourquoi elle est là, non? Alors, je te dis, on ne comprend rien de la prophétie aussi. Non, ça veut dire, il y a tellement des commentaires ouverts que ça peut être pour nous, contre nous. On ne sait pas ce qui va se passer, parce que n'oubliez pas, hein, même si Dieu il annonce que Jérusalem va être sauvée, n'oubliez pas que 10 tribus vont être éliminées. Hein. Ça veut dire que même s'il y a la victoire pour un, c'est toujours des Juifs entre eux. Hein. Donc, c'est bon pour un, c'est mauvais pour l'autre dans tous les cas. Quoi. C'est pour ça que c'est un même boucher, il appelle ça, farmé. C'est un cycle farmé. Vous voyez le même là ou pas? Vous n'avez pas un même bizarre dans le texte? Tu le vois le même au milieu de mots là, cher? Les marbés. Ouais, les marbés. Il y a un même, première ligne, dernier mot. Il a donc parenthèse. Chez vous aussi, là, le même, les marbés. Il est en train voilà. Voilà ce commentaire, en tous les cas. Il y en a qui disent qu'il y a un autre commentaire que Chizkia, quand il a été sauvé, on avait parlé de ça, c'est la Gemara, Sanhedrin, très connue. Après que Dieu il a tué les 185 soldats, il n'a pas 185 000 soldats, bravo, Chizkia, où il n'a pas chanté, il n'a pas remercié. Il est resté avec la bouche fermée, même. Tu vois, voilà un autre. Il n'a pas remercié. Mais attends, les Saada, ben Mishpat ou Bitzdaka, donc il fait une prophétie aussi pour le prochain roi, Chizkia, qu'il était bon, n'oubliez pas. Hein. On est dans la période du roi Ahaz. Et il vient dire que bientôt il y a un nouveau roi, Chizkia, ou qu'il était roi pendant 29 ans. Lui, c'était un roi exemplaire. Hein. Et c'est à cette période-là que Dieu il a fait tous ces miracles. Donc il est en train de dire à tout le peuple,
patientez un peu, vous allez voir qu'on va avoir une grande délivrance. Bon, grande délivrance pour nous, malheureusement. Pour les autres tribus, c'était. Le même mot qui revient à chaque fois. Ouais. Délivrance. Et là, il vous dit le Saada, Ben Mishpat ou Bet Tzedaka. Il faut renforcer la justice et la Tzedaka. Mais Ata ve'adrolam, Kinat Adonai Tsevaot Ta'ase Zot. Au nom de Dieu, on va le faire. Bon, j'ai fini ce côté-là. Ici, il fait un résumé. Voilà, regardez, j'essaie de comprendre un peu mieux. Il parle ici de la période du roi Ahaz, qu'il y avait 16 ans, catastrophe, ça on avait déjà compris au début, les femmes, l'alcool, les pots de vin, vous vous rappelez de tout ça. Et en plus, il y a maintenant la siège sur Jérusalem, donc le peuple, il est coincé entre un roi, des péchés, tout est autorisé, et d'un autre côté, un prophète qui vient qui dit, vous inquiétez pas, les gens d'Israël avec le roi syrien, ils vont être tous éliminés, patientez un petit peu, il va nommer les enfants qu'ils annoncent ça. Maintenant, vous allez me dire pourquoi, regardez ce qu'il explique ici. Selon la volonté d'Israël et le roi syrien, pourquoi il voulait conquérir Jérusalem? Parce qu'il voulait éliminer la tribu de David. Ouais, pour eux, ils ne voulaient plus avoir deux rois, deux parties d'Israël. Donc, soi-disant, ils parlaient au nom de la paix, comme la gauche qui dit aujourd'hui, pourquoi? Viens, on est des frères, viens, on serre la main, on se mélange, on est de façon sur la même terre, etc. C'était un peu ça, selon les commentaires, qu'ils voulaient faire. Donc, Israël avec les Syriens qui étaient autour. Et à Jérusalem, il y avait des gens qui disaient, pourquoi pas? C'est eux qui voulaient faire la paix et c'est contre eux que le prophète Ishaïa leur dit, il n'y a pas de paix, il n'y a pas rien, tenez fort, Dieu il va les éliminer, tout cela. Voilà. Ils n'ont pas dit pourquoi ils ont donné des exemples comme ça avec des vers un peu trop difficiles à comprendre. Et c'est pour ça que, première fois, quand il est venu le dire ça au roi, le roi, il n'a pas calculé. Après, deuxième fois, il a dit, dis-lui un signe, tu vas avoir un enfant, tu vas le nommer comme ça. Troisième fois, il a dit, écris tout sur un tableau et il ne va pas te calculer. Alors, mets le tableau après dans le seau et tu le stockes de côté. Et voilà, il fait ici un résumé. Il dit, malgré que la majorité du peuple, ils n'ont pas écouté, hein, ni le roi et ni le peuple d'Israël, ils continuent toujours à faire la même prophétie en disant que la royauté du roi David, elle va rester pour toujours. Et Dieu, il ne veut pas qu'on fait la paix, entre guillemets, pas la paix, hein, qu'on se mélange avec eux. Parce que si on aurait mélangé avec eux, eh ben, peut-être Sancheriv, il aurait tout détruit déjà avant. Hein, et le temple, il aurait été détruit avant. Voilà le résumé. Je continue, hein, chapitre 7, verset 7. Davar shalach Adonai beYaakov venafal Israël. Ça y est, Dieu il a envoyé déjà son message et c'est ce qui va se passer. Venafal Israël, c'est-à-dire il s'est tombé, Dieu il a tiré une flèche et il est tombé sur Israël. Ve'yado ha'am kulo, Ephraim ve'yoshev Shomron, ve'ga'ava uvgodel levav, les morts. Et tous les 10 nations, là, 10 peuples, pardon, 10 tribus, avec Ephraim, et ceux-là qui habitent au Shomron. Qui habitait en Shomron? Samarie. C'était la capitale d'Israël, vous vous rappelez? Tu vas voir comment leur orgueil il va recevoir un coup. Quel coup? Les venim naflou vegazit nivne. Shikmim, les maisons en pierre vont tomber par terre. Shikmim, c'est l'arbre, le cèdre, là, vous le voyez. Shikmim Gouda, où ils vont être tous coupés. Va Arazim, Nahalif. Et la cèdre de Liban aussi, il va tomber. Va Yasgev Adonai et Tsarer et Tzin Alav. Va être Oivav. Vous demandez comment ça va se passer? Ça va être une bagarre entre le roi babylonien et le roi de Syrien, et les Juifs qui ont fait la paix avec eux, ils vont se trouver au milieu, et c'est eux qui vont payer les conséquences. Aram Mikedem, ça ne suffit pas, il va avoir Aram, donc les Syriens, Pelishtim, Meaho, Palestiniens là, de l'époque, à Gaza, dès qu'il y a un problème en Israël, ils sont toujours là, donc ils vont vous attaquer. De la Syrie, de Gaza, Vayochlu et Israël becholpe. Ils vont manger Israël. Becholzot,
lo shavapo, ve'od, yado, netouya. Malgré ça, hein, vous allez voir que ça ne veut pas dire que non, on va être sauvé. Hein. Et là, qu'est-ce qu'ils disent les commentaires avec Rashi, qui leur fait une allusion que même si pour l'instant on va être tranquille dans l'époque de Hiskiyahu, mais ça ne va pas tenir la route longtemps. Et après, même le temple va être détruit, et même Jérusalem et Juda, ça veut dire, soyez pas contents quand vous allez voir comment Dieu va s'en occuper de vos frères là. Ve'am lo shav, adamakeu, ve'et Adonai tsevaot lo darashu. En gros, je vous fais un résumé, hein, et il a parlé pour le vent, le peuple. Et il ne va pas revenir, même quand il va être frappé. Et ils n'ont pas cherché à améliorer leur chemin vis-à-vis de Dieu, donc de faire Teshuvah. 13. Vayachet Adonai me Israël, Rosh vezanav, Kippa ve'agmon, Yom echad. Et quand Dieu il va amener le coup, ça va être un knockout en un jour. Rappelez-vous, ça va être quand le un jour là? Les 185 000 soldats. Il les prévient déjà, il va leur dire, vous allez voir que quand Dieu il va se mêler, ça va être en un coup. Zaken ul supanim ou arosh, venavim ore sheker, ou hazanav. Et ce jour-là, quand eux ils vont payer, et après tous les autres ils vont payer aussi les 10 tribus, alors ce jour-là, que ce sera une personne âgée et respectueux, et que ce sera un prophète, un faux prophète, ils vont tous payer. Vayu me'ashrei ha'am hazeh mat'im. Et tous les gens, ils vont être à ce moment-là perdus total. Tu vas les demander conseil, personne ne sait où on va. Alken, al-Bachurav lo yismach Adonai. Et ce jour-là, Dieu ne sera pas content pour que des jeunes ils vont payer le prix et pour que des orphelins et des veuves ils ne vont pas être sauvés. Car vous êtes tous des flattés, des lâcheurs, comme ça on dit. Dépravés. Dépravés. Et vous parlez avec des malédictions. Comment il appelle ça là-bas? Ils disent que la bouche, elle dit des propos honteux. Voilà, les bouches, c'est des. Excusez-moi, ça ne se dit pas, sale bouche, ça ne se dit pas. Qu'ils avaient, non, mais ils disaient en hébreu, quand quelqu'un, ou même il te parle, et tu vois que dans le langage, il dit des mots qui ne sont pas beaux, alors, Berkol Zot, lo shavapo, ve'od, yado, netouya. Donc, Kadima, c'est dommage, ne attendez pas que ce sera trop tard. Et il continue, regardez les métaphores. Qui quand le feu, il est là, il ne regarde pas que c'est une maison de quelqu'un qui est juste ou pas juste. Il n'y a pas de différence. Shamir vachait tochel, il brûle ce qui est mangeable, pas mangeable, va te tzad besifre ayar, va it abberu geout, achan. Il brûle tout, et après tout est dans la fumée, tout est mélangé, et c'est fini. Be'evrat Adonai tsevaot, ne'aitam aretz. Quand il y a la colère de Dieu sur la terre, tout devient comme quoi? Comme du feu. Vayiham kemachol et esh, ish. Et vous allez être égoïste et chacun il va penser que à sauver sa peau. Et Dieu il va appeler ceux-là qui sont à droite. Et quand il ne trouve pas à manger à droite, il va aller à gauche. Donc ça veut dire il n'y a plus des amis, il n'y a plus rien. Hein. C'est vraiment la guerre civile. Ouais, Ish Bessar Zero Yochel. Les gens, ils vont manger leurs propres enfants, tellement il ne va pas avoir à manger. Et tout ça, on va retrouver après chez Jérémie, mais imaginez-vous que Jérémie, c'est 100 ans après. Ça veut dire à la place de se réveiller à l'époque. Vous apprenez rien de tout ça. Et nous, quand on connaît la fin du film, on sait que tout ça, ça se réalisait. On n'a rien. Tu imagines ou pas? Non, on connaît la fin de leur film. Et des fois, on vit la même chose. Non. Ménaché. Et là, regardez, maintenant, il va leur dire, vous êtes… Ah ouais. L'idolâtrie incroyable. Et pas seulement ça, hein. Encore l'idolâtrie. L'idolâtrie, Dieu pardonne, mais quand c'est des bagarres de frères,
Ménaché et Ephraim, Ephraim et Ménaché, Yarda ve'em al Yehuda, Ephraim et Ménaché, tu viens contre Yehuda, Jérusalem, mais Cholzot lo shavapo, ve'od yado, Ils ont netouya. sacrifié leurs enfants, certains. Ouais. C'est énorme, dans le feu, pour le Molech. Je vois qu'il n'arrête pas d'utiliser la même phrase. Bechol zot lo shavapo, ve'od yado, netouya. Waouh. Et il dit, et malgré tout cela, il va répéter cette phrase non-stop. Hein. Ouais. Et malgré tout ces... Parce que ça ne va pas venir d'un coup. Hein. Ça, au début, Dieu, il va les sauver. Après, là, et après, ça commence la famine. Et après, les bagarres entre frères. Et malgré tout cela, vous faites, on ne change pas. Et alors, et il continue. Et alors, hoi. Où on est là, chapitre 10 ? Oui. C'est ça, hein? Oh ouais, on a le temps. Aujourd'hui, on va le faire le 10. Hoi. Achokekim chekeke aven. Mechatevim amal. Quittez-vous. Et vous, les présents, vous, et là, il parle des juges et tout ça, hein, tous les posteurs là, qu'ils écrivaient, tous les lettres que vous faites, c'est des faux, c'est que des. Et vous faites des lois, Hokekim, qui veulent dire n'importe quoi, qui ne sont pas les lois de la Torah. Ça, il avait parlé au début. Hein. Leatot midin dalim, veligzol mishpat arnie ami, liot almanot shelalam, ve'et yetumim yavozu. Vous faites des mauvais décrets pour enlever à ceux-là qui n'ont pas de quoi manger. Vous les enlevez, les allocations, vous allez les enlever. Non, je fais des allusions. Hein, les religieux qui sont là. Un grand débat en ce moment dans le pays. Hein. Un grand débat depuis 2 jours, un scandale. Parce que les religieux, vous savez que tous les enfants religieux dans tout Israël, ils sont payés un tiers ou un quart de ce que tous les autres enfants ils sont payés. Ça veut dire, si pour n'importe quel enfant dans une école, le pays paye les écoles, il soupçonne au total, hein, pour les religieux, c'est 25%. Si le père ne travaille pas, c'est ça? Même pas, pour tout le monde. Nous, n'importe quelle école religieuse, nous, on paye. Oui. Que chez les autres, c'est gratuit. Hein. Ça veut dire le pays, il prend en charge les enfants non religieux à 100% et les enfants religieux, jamais c'était à 100%. Et maintenant, ils ont dit, jamais, depuis 70 ans. Les petits-enfants, ils payent pour les. Voilà, mais tu savais que chez les non-religieux, c'est gratuit, tout. Alors maintenant, ils sont. Les non-religieux. Mais c'est comme en France, hein? Les écoles laïques. Laïques. Ouais. Et maintenant, ils sont réveillés, les religieux. Ils ont dit, attendez. Bien sûr, Oui. il y en a plein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les religieux? Nous, on rentre dans la coalition, mais nous, on veut maintenant égalité. Égalité, que tous les enfants reçoivent la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les autres? Non. Si c'est égalité, il faut qu'ils étudient la même chose que nous. Ça veut dire les maths, philosophie, Darwin ou je ne sais pas quoi. Les religieux, bien sûr qu'ils ne veulent pas étudier ça. Mais il dit, mais pourquoi le pays, il ne paye pas un enfant parce que c'est un enfant, peu importe ce qu'il va étudier. Grande guerre, là. Ils ont fait une lettre avec 130 maires en Israël, de petits villages et tout, que les maires, ils ne sont pas d'accord de payer pour les religieux parce que ça rajoute des frais pour eux maintenant. Ouais. Mais il dit, attends, jusqu'à aujourd'hui, pendant 70 ans, on n'a rien dit. Toujours un enfant qui était religieux, il est moins considéré comme un enfant qui n'est pas religieux, mais c'est comme ça. Non, c'est comme en France. C'est comme en France. En France, le public qui paye pas, le privé qui paye. Oui, mais c'est pas privé, nous, on ne veut pas être privé, nous. Non, mais c'est pour eux, c'est pas public, c'est pour tout le monde. Oui, je comprends. Et en fait, il devrait faire une école publique, tout le monde, avec la religion. Ouais, mais en tous les cas, voilà, ils faisaient là pareil, chers amis. Hein. Ils ont levé le pain des petits jeunes. Les religieux, ils ne veulent pas étudier la science, ils ne veulent pas étudier les mathématiques, ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas cela. C'est un problème aussi. Oui, mais c'est un problème. Il aurait fallu faire moite-moite. Non, ils font moite-moite. Ils ont un programme moite-moite. Mais même le programme moite-moite, ça veut dire ils font de maths et tout. Mais pas dans le niveau que les autres demandent. Mais ça fait rien. Ah, mais alors qu'un enfant qui sort de l'école, il sait compter. D'accord, alors, bravo. Il sait lire, il sait. Mais au moins que le pays paye les profs, tu comprends? Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est les parents qui payent. Alors, c'est une parents qui payent. Les religieux, ils payent l'argent quand même. Bien sûr. Il n'y a pas de raison. Mais si tu vois en ce moment ce qui se passe dans le pays, même des caricatures là, très très graves dans les journaux. Hein. Ils mettent dans les journaux comme si 2 religieux, parce qu'ils voulaient arrêter les travaux de train Shabbat. Je vous parle, j'actualise.
Là, ils ont dit, nous, on veut arrêter les travaux de train pendant Shabbat. Et ils ont mis dans le journal, dans la grande page, qu'un religieux dit à l'autre, t'as vu, ils veulent arrêter les travaux dans le train Shabbat. Et l'autre, il répond, il dit, de toute façon, on ne travaille pas même dans la semaine. Mais regarde comment, tout ça, là, on avait parlé de ça. Il y a 2 mois, si vous vous rappelez, le lendemain des élections, on avait dit que ça risque d'être très, très chaud. Et il peut avoir une guerre civile, c'est très difficile. Une guerre civile. Et c'est ce qui est, voilà. Non, ça commence. Ça commence. Hein. Il n'a même pas commencé le gouvernement, que il faut une manip. Tout cet esprit de bouger, je te dis. Il peut y avoir n'importe quoi. Il y a tellement de choses, il ne bouge pas. On pensait qu'il n'allait pas bouger, mais après, bon. Moi, je te dis, ça ne bouge pas ici, ça ne bouge pas. Bon, on verra ce que ça donne. Les amis, venez, je veux terminer. Des accords normaux entre les uns et les autres. C'est trop grand. Eux, ils veulent tout et les autres pas. C'est pas possible. Tu as tout ça pour faire en minute. Hein? Non, mais on va avancer un petit peu juste. Alors, il dit… Alors, je ne comprends pas, Derry, qui est maintenant ministre. Qu'est-ce qu'il a demandé les milliards et les milliards, c'est pour faire quoi? D'abord, il est ministre de Santé avant tout, il s'occupe de la santé. Ça, c'est un. Il s'occupe, il est en train de faire beaucoup des réformes. J'espère qu'il va réussir. Hein. Tu sais que… Regarde, moi, j'étais là, même là ce matin. Il fait toujours du bon travail, lui. D'abord, ce que j'espère qu'il va faire, parce que ça aussi, ça fait 60 ans qu'il parle. Dis-moi, tu vas avoir un rendez-vous, c'est dans 6 mois, ou dans 3 mois, mais va prendre un rendez-vous pour faire quelque chose, un radio, un spécialiste ou machin ici. C'est catastrophe. Ça n'existe pas, ça, en France. Non. Bon. Non. En France, on a maintenant, hein. C'est pire. Ah bon, maintenant. Bon, à l'époque, moi, je savais que tu pouvais le faire dans la semaine, tu voulais. Il y en a même, il manque des émarailles. Il manque de… Bien sûr, mais j'espère qu'il va faire bouger déjà ça. Il faut activer un peu le système ici de médecins, de médecine. Il y a beaucoup à changer. Tu vois, il y a beaucoup des réformes à faire. Hein. C'est des fois, c'est… Il a fait voter 8 milliards de… Beaucoup plus, ouais. Et après, pour les chivotes, on va voir. Tu sais que… Pour les chivotes. Donc, automatiquement, les gens vont avoir un salaire. Alors, les Arabes, ils vont gueuler aussi. Bon, en tous les cas, venez, on met la politique de côté. Venez. Alors, je termine. Lui, il dit comme ça. Alors, vous que vous faites les lois, donc il s'adresse à eux, hein. Vous que vous jugez les gens mal, vous enlevez le pain de ceux-là qui n'ont pas de manger et vous faites ce que vous voulez et vous enlevez même les orphelins et tout, donc on ne s'en occupe pas d'eux. Matasu leom pekuda. Ou les sho'am imerhak tavo. Qu'est-ce que vous allez faire dans le jour où Dieu il va vouloir vous faire payer vos péchés? Et il va amener l'ennemi, Shoah, il t'amène ici le mot, Shoah, qu'elle va venir de loin. Almitanu sous l'Ezra. À ce moment-là, à qui vous allez demander des aides? Ve'anatazvu qui est votre aime. Et à qui vous allez rendre? Vous allez rendre à qui? Les orphelins, les choses, vous n'allez plus avoir rien. Biltikaran tahatasir, tahatarugim ipolo. Vous n'allez pas avoir un autre destin. Votre destin, il sera que chacun de vous va payer et il va… C'est des choses que je préfère même pas traduire en leur disant Becholzot, lo shavapo, verot, yado, netouya. Et malgré cela, vous n'allez pas faire teshuva. Hoi! Et il annonce Ashur shevet api, ou matehu beyadam zami. Ou toi, le bâton, toi aussi, tu vas payer le Babylonien. Hein, parce qu'il nous dit que ça va venir de Babylonie. Hein. On savait que c'était le roi d'Achour qui va arriver. N'oubliez pas que le roi d'Achour, c'est le début de Nebuchadnezzar. C'est lui à la fin, il était soldat là-bas. C'est le bâton de Dieu. C'est Dieu qui va l'envoyer. Moi, je l'enverrai. Et quand j'envoie le bâton, il dit dans les commentaires, j'envoie le plus méchant. C'est sûr, Dieu n'aurait pas choisi la Suisse comme un bâton, hein, dans la métaphore. Hein, non. Tu connais les Perses ou les Babyloniens, qui étaient dans l'époque, c'est une référence. Vous allez être comme dans la poussière dans les rues. Mais lui, il ne sait pas qu'il vient au nom de Dieu. Lui, il croit qu'il est là juste pour conquérir et nettoyer les pays qui l'embêtent. Ça veut dire lui-même, il ne sait pas qu'il est un serviteur de Dieu. Qui Omar,
Alors, Sarah Yarda Melachim, et tu vas me dire, alors d'où ça vient d'un coup cette envie-là de vouloir vous éliminer? Alors que Karmish Kalano, Imloke Arpat Hamat, Imloke Damesek Shomron, tout ça, c'est de l'orgueil que Dieu il va mettre comme ça, parce qu'entre eux, je vais les mettre des concurrences et un, il a mal parlé à l'autre, alors il va vouloir le conquérir. Comme tu vois aujourd'hui, un jeu d'épions, hein, l'Ukraine, la Russie, l'Amérique, la France, tout le monde se mêle, rien bouge. Hein. Rien bouge. Bon, ils amènent des tanks, ils amènent machin, nanana. Chacun, il se chauffe. Oula, je vais tirer les bombes. Nanana. Non, oui, on dirait que c'est le même film. Et tout le monde, c'est des pions de Dieu, mais chacun, il croit que c'est le patron. Car la France, maintenant, et l'Allemagne, on va vous aider, on va vous envoyer des tanks. Personne n'a peur d'envoyer un soldat. Hein. Un soldat qui met les pieds là-bas, ils ont peur. Ils ont peur de qui? D'un fou malade, qu'on ne sait pas jusqu'à où il peut y aller. J'ai dit bientôt, dans mon anniversaire, c'était le 24 février. C'est là où il a démarré. Regarde sur Google, 24 février 2002, c'est une date maintenant très connue. C'est le début de la guerre qui n'a pas de fin encore. Non. Et là, il a prévu pour l'anniversaire, là, bientôt, dans un mois, il va fêter 1 an de guerre. Il a promis des feux d'artifice dans toute l'Ukraine. Aïe, 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 aïe. Voilà, tous des pions. Ce sera lui, Damasque à l'époque, Shomron, même le roi d'Israël, Kacher Matzah a dit Mamlachot Aelir ou Psilehem, Mi Yerushalayim ou Mi Shomron, qui vont aller voir leur dieu et leur idolâtre, là, les statues. Alors Kacher a cité les Shomron, mais les Liléa, Kenesel Yerushalayim, waouh, par contre, la même pénition qu'ils vont avoir les Juifs, les 10 tribus, là, hein, vous aussi, Jérusalem, ça va vous rattraper. Soyez pas contents. Veaya. Bon, là, je ne vais pas dire c'est gentil, mais là, il continue encore plus loin. Il dit, même le roi babylonien, il va payer. Veaya, qui est Vatsa Adonai et Kol Maaseh ou Be'artzion ou Berushalayim. Après que Dieu, il a fait tout ce qu'il va devoir faire sur vous, Sion et Jérusalem, Efkond al perigod elevav melech Ashur, ve'al tiferet rumena. Lui aussi, il va payer très cher. Il n'a pas tenu beaucoup. Hein. 30 ans après, c'est les Perses. Et il a été assassiné, Balthazar, qui est devenu après Nébuchadnezzar. De toute façon, l'Irak avec Bien sûr, ça veut dire, vous inquiétez pas pour eux, ils ne vont plus rester dans l'histoire. Ils sont où les Babyloniens? Ils sont que dans les pages d'histoire. Il n'y a plus un Babylonien qui va te dire, hein, moi je suis les Bocadinosaures. Qui a Marbeko Ariade Asiti, il croit qu'il a de la force dans la main, ou Chochmati, qui nous note, il va Sirbolotami, Vartidotem, Shosheti. Lui, il croit, c'est lui, il a construit, il a fait, il va tomber comme de la poussière. Comme quelqu'un qui ramasse, regarde la métaphore, hein, il ramasse des œufs, des poussins. De Dieu, il dit, c'est moi qui gère tous les pays. Hein. Je ramasse celui-là de là, je les mets là, celui-là, je le casse, l'œuf est cassé, celui-là, il a disparu. Incroyable comment tout ça, c'est vrai, nous, on sait le film. Hein. Et même que l'oiseau, il peut siffler jusqu'à après-demain hein, quand tu touches ses œufs, mais il ne fait rien. Haït Paer, regardez la métaphore qu'il donne. Haït Paer, a garzen à la chotzev. Dites-moi, vous croyez que dans la hache, hein, dans la hache, il y a 2 morceaux, il y a le bois et le… Il y a la poignée. Le manche et la côte. Voilà, vous croyez que le collier, là, vous croyez qu'il est orgueilleux par rapport à la manche de dire c'est moi qui a fait le travail? Il n'est pour rien, lui. L'âge, c'est le bâton, c'est l'homme qu'il est. Et vous croyez que la scie, elle peut être orgueilleuse de dire c'est moi qui a coupé l'arbre? C'est pas elle. Ça veut dire c'est pas les bois qui bougent, c'est celui-là qui est derrière. Alors il leur dit Dieu il est là derrière tout, la reine. Yeshallah, bon, j'ai vu là, on peut rester encore et encore et encore. Alors on va s'arrêter là. Voilà, non, on va arrêter au milieu de chapitre 10. On commence à comprendre un peu le style qui est très très riche, hein, très métaphorisé. Hein. Ça utilise tous les matériels, toutes les choses, les oiseaux, les arbres, les bois, les nations. Et on est en plein film. Voilà, si Dieu veut, demain on continue. Amen. Et qu'on apprend.